sentez ce petit air de grandes vacances qui approche? Ça fait du bien, non? Il commence à faire bon et surtout chaud et on aime bien ça. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Bouger Vert dans l'Est de la France, dans les montagnes du Jura. Alors c'est une chaîne de montagnes de 350 km qui s'élance, qui longe la frontière franco-suisse et c'est surtout le paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure bien sûr. Point de départ de cette journée, Ornans, la ville de naissance du peintre Gustave Courbet. Et moi j'ai choisi ce café alternatif qui propose tout au long de l'année des spectacles. Et puis vous pouvez également prendre un petit café avant de partir à l'aventure. Alors justement, je vous propose aujourd'hui de rencontrer Samuel qui m'attend sur la Loue. C'est la rivière qui coule à quelques mètres d'ici, juste à côté de la Grand Place. Je bois mon café et on y va. Bon, l'activité du jour ne fait plus de secret pour personne, vous l'avez compris, nous allons faire du canoë. Et je vous présente en lui tournant un peu le dos, c'est pas très élégant, Samuel. Salut Sam. Salut. Bon, je suis content de te rencontrer sur la Loue, cette rivière que tu connais par cœur puisque tu habites ici. Tu es guide de rivière et de canoë. Et de canoë, c'est ça. Beau métier. Mais avant d'aller un petit peu plus loin et puis de parler d'Ornans, la ville de Gustave Courbet, je voudrais parler quand même des deux passagers clandestins qu'il y a sur ce canoë. Pourquoi est-ce que tu nous as chargé de ces vélos? J'ai pas bien compris le concept là. On fait du canoë ou du vélo sur la rivière? Alors sur la rivière, on va faire du canoë. Oui, c'est voilà. bien, ça oui. Et après, on va faire du vélo. D'accord. On va faire du vélo avec les canoës derrière sur une remorque qui est juste là, ici derrière moi. Dis donc, c'est un peu sportif ton activité là. Ah, ça va tout seul, ça va tout bien. On prend des petites routes. Ouais. Et non, c'est nickel, tu verras. Alors justement, la rivière, parlons-en, c'est la Loue. Elle a une partie évidemment urbaine, comme ici à Ornans. Et puis très vite, on s'en échappe. Oui, c'est ça. On va sortir de la ville d'Ornans et on va tout de suite aller voir la partie un peu sauvage de cette rivière, entre les forêts et les falaises. Allez, quelques coups de pagaie et on y va. Oh là là, cette arrivée devant ce château là, c'est magnifique. On est où là, Samuel? Donc là, on arrive à Clairon. Château de Clairon donc. Là, on est vraiment sur un château Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. 13e, 18e, les différentes phases de construction. Quel était l'intérêt de poser un château comme ça au bord de la rivière? Et ben là, ici, on était sur la route qui reliait Besançon à Pontarlier, voie romaine et route du sel. Donc ça servait de péage, de contrôle de péage, voilà. Bien sûr, la route du sel évidemment. Ce qui est sympa finalement avec ton activité, c'est que grâce au canoë, très rapidement, tu peux observer des monuments comme le château de Clairon, mais de manière un peu différente, en s'échappant comme ça des sentiers battus. C'est ça, et puis on est tranquille, on est tout seul. Eh, tu fais un beau métier toi, hein? Pas mal, hein? On continue? Allez. Allez. C'est sympa cette balade parce que parfois c'est calme, parfois ça envoie un petit peu de rapide. C'est une rivière qui alterne les phases de rapide et les phases de plat. Donc ouais, c'est agréable, on descend tout doucement, tranquillement. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils te contactent? Ils viennent chercher une aventure en pleine nature et ils viennent chercher aussi de la décompression. Parfois il faut d'ailleurs peut-être un peu plus de temps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu proposes aussi un bivouac, pour donner plus de temps aux gens. Le canoë, on peut le faire sur 2 heures, sur 2 jours, sur 5 jours, sur plus. 5 jours, il faut bien s'entendre avec ses clients. 5 jours, il faut bien s'entendre avec les gens qu'on emmène. Parce qu'avec moi, je suis pas sûr que tu tiennes. Même 2 heures, c'est long, crois-moi. Parce que maintenant, on va faire du vélo. Maintenant, on va faire du vélo. Ouais. On va débarquer. Ouais. On va remettre tout ça en mode vélo. Mais qu'est-ce qu'on fait du canoë? Canoë, on le met sur la remorque qui est juste là, derrière moi. Ok. Ouais, on va le prendre là, voilà. Vache. Mais t'es dingue de faire un truc comme ça. Mais non. On est bon. La journée continue, hein. C'est ta journée d'aventure. Ici dans les montagnes du Jura avec Samuel. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'avez vu, hein. On a commencé la journée à Ornans en canoë
Et maintenant, d'un coup de baguette magique, nous allons transformer ce canoë en vélo canoë. Oh, il est trop fort. On désangle, Oui. on sort les roues, on sort le vélo, on sort la remorque. Et là, on va tout réassembler. On met le canoë sur la remorque. C'est maintenant qu'on va rigoler. Maintenant qu'on rigole. Parce que je ne sais pas combien de kilos pèse ton canoë. C'est super léger. Alors, la remorque, on l'accroche là. Allez, on y va. Ah oui, mais c'est même pas électrique ton vélo, eh. Eh ben non, dans l'eau, ça marche mal. Ah oui, mais j'ai plus l'habitude. On fait un échange de vélo. Hop. Donc tranquille. Il n'y a rien à savoir sur la manœuvre, la marche arrière, tout ça. Pas de marche arrière, pas de frein à main. Allez, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oh là là, c'est facile, regarde, ça avance tout seul. Eh oui. Non mais je t'interdis de me dépasser en revanche. Si te tuviera de frente en la mente te la volaría de noche de día you know I'm just a flight away if you wanna. Dis-moi, on est sur une ancienne voie de chemin de fer ici, hein. Oui, c'est l'ancien Taco, la voie de chemin de fer qui reliait Besançon à Pontarlier. Ok, c'est sympa, c'est devenu une vraie voie verte, hein. C'est ça. Et puis là, viens, on va se garer ici. Ok, Je vais te montrer un site géologique là qui est super intéressant. d'accord, alors attends. Ça s'appelle le Puy de la Brême. Ah oui, c'est étonnant de trouver ce puits ici, mais il faut que tu m'expliques ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est un puits qui fonctionne comme une cheminée d'équilibre D'accord. au-dessus d'un réseau souterrain. C'est quoi une cheminée d'équilibre? Alors en fait, imagine qu'il y a une rivière souterraine là-dessous D'accord. et que dans cette rivière souterraine, il y a une cheminée. Ok, Tout est noyé, rempli d'eau. d'accord. Et ce puits là aujourd'hui, l'eau elle rentre dedans. Ouais. Et quand il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, etc., En sous-sol. en sous-sol, ça peut remonter, ça peut ressortir. Donc l'eau peut rentrer ou sortir par ce trou. Ou ressortir par le trou. Voilà. C'est étonnant, hein. Mais c'est un puits naturel ou ça a été construit par l'homme? Ah, c'est complètement naturel. On est dans un milieu karstique, le massif du Jura, c'est du calcaire. La roche, c'est une roche calcaire qui est fissurée, donc des fois avec des trous. Donc en fait c'est un véritable gruyère les montagnes du Jura. Ouais, avec beaucoup de grottes. Beaucoup de grottes, beaucoup de rivières souterraines, des grottes sèches, des grottes humides. Ah, Et ben voilà, nous voilà arrivés. Fin de la balade. ah c'était top. Alors, ça t'a plu cette journée cano-vélo? Ah ouais, c'était hyper agréable. Mélange sportif, découverte de la région, de la nature. Et puis départ à Ornans, hop, La retour boucle. à Ornans. La boucle, la boucle. La boucle est bouclée. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Et puis ce qui est agréable, c'est qu'on prend vite plaisir avec ton activité. Je pensais que c'était un peu plus dur que ça et finalement pas du tout. Eh ben super. Pas mal cette activité, non? Alors si tu as envie de trouver d'autres idées de sortie partout en France, c'est franchement pas compliqué. Il suffit de cliquer juste là. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!